Le courage et le sacrifice de George Kirk ainsi que du Kelvin leur ont valu une place dans l'histoire. Le capitaine Pike a même écrit une thèse sur le Kelvin et sur son second capitaine. En 2255, le shipyard Bar de Riverside dans l'Iowa avait même des salières en forme du Kelvin. En 2259, une maquette du Kelvin se retrouve exposée dans le bureau de l'amiral Alexander Marcus. Le centre d'archives de Londres a même été renommé les archives commémoratives Kelvin en hommage au navire. En 2263, l'Enterprise avait des capsules de sauvetage appelées capsules Kelvin et permettaient à n'importe qui de s'échapper du vaisseau, même si on se trouvait sur la passerelle. L'USS Kelvin ainsi que son jumeau l'USS Gate ont provoqué la naissance de la nouvelle classe Constitution. Et oui, force est de constater que ces vaisseaux-là passaient beaucoup trop souvent à une base stellaire pour du ravitaillement ou de la maintenance. Ils n'avaient clairement pas une bonne fiabilité, et c'est pour cette raison-là que Starfleet a décidé de revoir complètement la conception de leur vaisseau et qu'ils soient beaucoup plus autonomes en général, ce qui a eu pour effet de retarder le lancement de l'Enterprise de classe Constitution, car là où dans la chronologie principale, il est lancé en 2245, dans la Kelvin Timeline, il est lancé en 2258, soit 13 ans de retard, et plutôt 13 ans de développement pour améliorer ses performances, sa taille, ses capacités défensives et offensives. Starfleet a également modernisé le reste de sa flotte, en remplaçant tous les vieux vaisseaux de la génération Kelvin devenus complètement obsolètes. Pourtant, à son époque, le Kelvin était considéré comme le meilleur vaisseau de Starfleet, mais sa destruction face au Norada a forcé Starfleet à réagir et à évoluer beaucoup plus rapidement que le Starfleet de la chronologie principale. Pour vous montrer un exemple concret, prenons le cas du NX-01 Miroir face au Défiant de classe Constitution. Avec un siècle de différence technologique, le NX Miroir ne fait clairement pas le poids face au Défiant, ni même les autres vaisseaux du 22e siècle. Et c'est justement grâce au Défiant que l'Empire Terrien a pu évoluer plus vite que prévu. C'est pour ces mêmes raisons-là que les vaisseaux de la Kelvin Timeline sont très différents de ceux de la chronologie principale. C'est qu'ils n'ont pas eu le même développement.